Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va poursuivre les questions à se poser quand on démarre sur la création de site internet et quand on prépare la création de son propre site internet. Et aujourd'hui, on va notamment voir ensemble un sujet basique mais qui va vous suivre sur toute la suite, c'est le nom de domaine. Donc dans cette vidéo, on va voir principalement 4 points. On va commencer par regarder qu'est-ce qu'un nom de domaine. Ensuite, on va aller regarder le sujet de bien choisir, comment bien choisir son nom de domaine, notamment dans le troisième point qui sera avec quelle est l'extension que je vais choisir pour mon nom de domaine. Est-ce que c'est du .fr, est-ce que c'est du .com? Et on terminera cette vidéo par la vérification de la disponibilité du nom de domaine. Donc c'est parti avec la première question et je vais commencer par partager mon écran pour vous montrer ce qu'est un nom de domaine. Donc un nom de domaine, hop, je vais aller par ici. Un nom de domaine, tout simplement, ça va être l'adresse où les personnes peuvent vous trouver quand elles vous recherchent sur Internet. C'est un peu comme une adresse postale, sauf qu'ici on est sur le web. Et pour vous trouver, les personnes vont renseigner un nom de domaine qui est, donc là pour mon cas, alexneveu.fr. Donc le nom de domaine, c'est souvent ce qu'on a en haut dans les barres de navigation de vos navigateurs. Et ici, on est sur alexneveu.fr. Donc mon nom de domaine, c'est alexneveu.fr en entier. On ne se préoccupe pas pour l'instant de tout ce qu'il y a avant, ça c'est des choses qu'on verra un petit peu plus tard. Mais le nom de domaine, c'est bien alexneveu.fr. Ça, c'est vraiment la façon dont les gens peuvent me trouver sur Internet. Et c'est à vous de réfléchir avec quel nom de domaine les gens peuvent arriver sur votre porte d'entrée, on va dire, au niveau du web. Ce qui nous amène donc à la deuxième question. La deuxième question, c'est comment bien choisir son nom de domaine, qui est donc le sujet de cette vidéo. Moi, j'aime bien aborder cette thématique en imaginant que vous devez présenter votre nom de domaine à quelqu'un au téléphone. Donc moi, c'est assez facile. Donc si je dis à quelqu'un au téléphone, mon site c'est alexneveu.fr, il y a très peu de chances qu'il fasse une faute d'orthographe. Je vais pas avoir besoin de lui épeler mot par mot le nom de domaine, donc c'est assez facile. Donc ça, le premier critère, on va dire, sur le choix du nom de domaine, c'est la facilité et la simplicité que vous allez avoir à partager ce nom de domaine à l'oral. À l'écrit, c'est assez facile, mais à l'oral, ça peut être un peu plus compliqué. Imaginez si j'avais mis Alexandre Neveu web designer, ça commence à être un petit peu plus long quand je vais le partager au téléphone, et il y a de grandes chances qu'il y ait des fautes d'orthographe, en tout cas dans la façon de le rédiger. Ça, c'est le premier point. Deuxième point qu'on peut garder en tête aussi, c'est que votre nom de domaine, il va pouvoir être utilisé dans vos adresses email. Donc si j'ai une adresse email avec un nom de domaine qui est très long, donc par exemple Alexandre Neveu web designer, ça veut dire que sur ma carte de visite, je vais avoir un nom de domaine qui va être à rallonge, avec potentiellement devant mon prénom, voire mon prénom et mon nom. Donc essayez de trouver en tout cas un nom de domaine qui reste assez court aussi par rapport à cette fameuse carte de visite ou autre. Et enfin, le dernier point, qui est peut-être d'ailleurs celui par lequel j'aurais pu commencer, c'est le sens que vous donnez à ce nom de domaine. Nom de domaine, donc, qui va être le nom de votre activité, qui va être votre nom à vous, si c'est comme ça que vous portez votre activité ou votre entreprise. Ça peut être le nom de votre marque, de votre société, de votre boutique, d'un peu de n'importe quoi. Mais ça peut être, en tout cas, ça peut représenter votre entreprise. Et ça peut tout simplement aussi être juste votre nom et prénom, comme beaucoup. Ça marche aussi. Donc voilà pour comment bien choisir son nom de domaine. Et il nous manque encore une petite étape. La petite étape, c'est ce fameux troisième point que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. C'est ce qu'on a ici derrière le nom de domaine. Donc .fr, on a .com, on a .bzh pour les Bretons, on a .org. Et comment choisir en fait l'extension qui va derrière votre nom de domaine. Pour faire simple, on a le premier qui est le plus basique, qui est .fr. .fr, ça veut dire que votre activité principalement est basée en France et s'adresse à des Français. .com, on est plutôt sur quelque chose d'international. Si vous imaginez demain traduire votre site en anglais ou dans une autre langue, partez tout de suite sur du .com puisque vous allez pouvoir directement adresser le côté international grâce au .com. Ensuite, on peut avoir d'autres extensions comme le .org où là, ça va s'adresser à des associations, à des
à des entités, en tout cas qui sont à but non lucratif dans notre société. Et après, il y a un peu de fantaisie autour de point BZH pour les Bretons, comme je disais tout à l'heure. Il doit y en avoir d'autres pour des régions en France. Point digital, point X, point Y. Il y a pas mal de choses qui existent. Et cela, pour le coup, c'est vous qui mettez du sens derrière par rapport à ce que ça veut dire. Si forcément votre activité elle est 100% en Bretagne et que vous visez uniquement les Bretons, ça peut valoir le coup d'avoir un point BZH derrière. Sauf que si après vous voulez étendre votre activité en France, il faudra peut-être revenir sur un point .fr plus tard. Et ce qui nous amène donc au dernier point qui est de comment est-ce qu'on vérifie la disponibilité de notre nom de domaine. Pour vérifier la disponibilité, c'est assez simple. Soit en fait je tape dans la barre de recherche ici tout simplement le nom de domaine auquel vous avez pensé. Donc là par exemple je vais mettre alexneveu.fr, forcément je tombe sur mon site. Donc là ça veut dire que quelqu'un, là c'est moi, a en propriété le nom de domaine. Donc si vous avez un site qui s'affiche, ça veut dire qu'il y a un nom de domaine. Imaginons, je vais prendre le .com, alexneveu.com. On a ce message d'erreur. Là, ça veut dire que personne n'utilise le nom de domaine, donc c'est déjà une bonne chose. On va quand même vérifier une dernière chose par rapport à ça, si jamais vous avez cet écran-là, c'est que le nom de domaine est vraiment bien disponible. Donc là, si vous allez sur Google et que vous mettez disponibilité nom de domaine, vous allez tomber sur des sites qui vous permettent de le faire. Alors, on va prendre le premier, par exemple celui-ci. Et ici, je vais tout simplement taper alexneveu.com pour vérifier que mon nom de domaine est bien disponible. Et là, ça va me le mettre. alexneveu.com est bien disponible. alexneveu.fr, pour le coup, lui, est déjà réservé. C'est bien ce qu'on voit ici. Et les autres sont disponibles. Là, j'en profite. Un .eu, c'est pour l'Europe. .net, je sais pas exactement ce que c'est, mais voilà, il y a d'autres extensions qui existent, qui sont plus ou moins chères, vous pouvez le voir par an, mais les classiques .fr, .com seront à un prix largement abordable. Voilà pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc prenez le temps de bien choisir le nom de domaine, puisque derrière, c'est ça qui va nous orienter qui va vous suivre en fait au quotidien avec votre adresse email, avec la façon de partager votre site, etc. Donc prenez ce temps de réflexion pour poser le nom de domaine que vous voulez et n'oubliez pas d'être super à l'aise quand vous allez pouvoir le partager au téléphone par exemple. C'est un bon tips à retenir. On enchaînera bientôt avec d'autres vidéos sur des questions à se poser sur la création de site web et en attendant, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.